Merci déjà de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui. Moi, je suis très content de représenter effectivement toute cette coalition. On est presque 80 aujourd'hui. Redire un petit peu d'historique, puisque Gilles-Éric Serralini est là et Gérald Ginger aussi, c'est de leur étude de 2020 que Secret Toxique est né. C'est aussi une convergence. Martin, je ne sais pas où il s'est sauvé, mais c'est notre premier directeur de campagne. Et c'est une convergence donc avec plusieurs mouvements. Il y a Génération Future qui est à l'origine, il y a Campagne Glyphosate France et Nature et Progrès. Et tout de suite, suite à cette publication, donc, que disait cette étude, c'est que sur des herbicides grand public, on avait des passagers clandestins. Donc on a porté une plainte contre X. C'était la première chose qu'on a fait parce que passagers clandestins, comment c'est possible? Où est-ce qu'il y a fraude? Et donc mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à l'environnement, fraude à l'étiquetage éventuelle. Donc une plainte contre X. Et éventuellement aussi fraude à la déclaration, parce qu'on demande au parquet d'enquêter. Alors, c'est un peu triste, mais depuis 3 ans, à part 2 enquêtes, 2 auditions de gendarmerie pour 2 associations, rien ne s'est passé. La cancérogénicité de ces produits n'est pas à démontrer. Elle est avérée dans l'étude. Donc on a des cancérigènes qui sont des hydrocarbures aromatiques polycycliques. On a des métaux lourds. Et ça avait vraiment été le départ. On a décidé tout de suite de se coaliser, donc d'appeler autour de notre problématique tous ceux qui voulaient, voilà, qui étaient un peu en colère contre le système, parce qu'on sentait qu'on avait une piste, et la piste nous avait déjà été donnée en 2019 par une relecture par la Cour de justice de l'Union européenne du règlement 1107/2009 qui vise à l'encadrement de la mise en marché des pesticides. Et cette relecture nous faisait penser que les problèmes qu'on avait étaient dus au fait que cette réglementation n'était pas respectée. Donc ça a été le choix suivant de se mettre avec des parlementaires, Joël notamment, et Loïc et d'autres, et puis d'aller interroger les agences sanitaires, d'abord européennes et ensuite françaises, mais dès qu'on a interrogé l'européenne, les Français ont répondu aussi, parce que tout le monde se sentait un peu concerné, pour savoir comment ils mettaient en marché les pesticides. Et effectivement, ce qu'on a constaté, c'est que sur les formulations complètes, c'est-à-dire le produit tel qu'il est utilisé, il n'y a aucune étude de toxicité à long terme. C'est-à-dire que le produit, tout à l'heure on parlait de toxicité aiguë, le produit tel qu'il est utilisé n'est pas évalué. Gilles-Éric reparlait ce matin de la fameuse substance active déclarée par l'industriel. Il déclare ce qu'il veut. On a vraiment un gros problème. Déjà, la formulation déclarée par l'industriel n'est pas étudiée, et en plus, il y a des passagers clandestins, puisqu'ils ont refait une étude en 2022 qui a montré sur une 40aine d'années d'antériorité de pesticides mis en marché qu'on avait toujours des hydrocarbures aromatiques polycycliques et qu'on avait toujours des métaux lourds qui trimballaient dans les substances. Donc, on a décidé donc de continuer sur la voie juridique et de porter un recours au Conseil d'État. Là, on est en train d'échanger avec l'État et le lobby des pesticides qui s'est copieusement invité dans la discussion en intervention, le FITEIS. Donc, il nous a envoyé un mémoire en réponse. Donc, on a répliqué et on attend pour le 14 février ou 15 février une nouvelle réponse de l'État et des lobbies. On a aussi décidé, donc, peut-être un peu plus compliqué au niveau européen, mais comme je vais faire court, on avait voulu embarquer en tant que requérant prioritaire le Parlement européen avec nous. Malheureusement, je pense que c'est intéressant de le dire, les pesticides ont une couleur politique. Et dès qu'on commence à partir du centre et vers l'extrême droite, malheureusement, on est plutôt pro-pesticides et c'est difficile de trouver du soutien de ce côté-là. Vu les majorités parlementaires que nous avons en ce moment, embarquer un Parlement pour nous aider à montrer, mettre en évidence, puisque ça on l'a fait, avec des dossiers, la CNDSPE a fait la même chose que nous, on a demandé les dossiers. Les dossiers sont incomplets. Vous pouvez toujours demander une carte grise à une préfecture avec un dossier incomplet, vous pouvez toujours l'attendre. Par contre, quand c'est un industriel pose un dossier d'homologation de pesticides, le dossier est incomplet, il passe comme une lettre à la poste. Pour nous, c'était important d'avoir les politiques avec nous, parce qu'ils sont déjà représentants du peuple et ils sont aussi garants de l'application de la réglementation. Ils votent des lois, mais ils assurent derrière que ces lois soient respectées. Mais apparemment, malheureusement,
peu nombreux sont ceux qui s'en préoccupent réellement. Donc on a, après pas mal de batailles et de temps passé, on a fini par s'attaquer au dossier du glyphosate, puisque c'était le seul que les arcanes du temps européen nous mettaient entre les mains. Et effectivement, on a bien eu le dossier du glyphosate, comme le disait Pauline ce matin. Il confirme ce qu'on dit, il n'y a pas d'étude de toxicité à long terme sur la formulation complète. Donc, tous les produits à base de glyphosate ne sont pas évalués. Tels qu'ils sont utilisés dans les champs, tels que vous avez autour de vous, ils ne sont pas évalués du tout, du tout, du tout. Et c'est grave, parce qu'à partir de ces mensonges de base, on ne peut pas construire quoi que ce soit. On ne peut pas sortir de la problématique des pesticides, puisque pourquoi? À partir du moment où ces produits sont jugés d'un risque acceptable, pourquoi s'en prémunir? Pourquoi s'en passer? Pourquoi mettre en place des politiques qui nous permettraient de nous en passer? Donc vous voyez bien ce qui vient de se passer ces quelques jours. Haut la main, Ecophyto à la poubelle. Alors Ecophyto, ce n'était pas contraignant, effectivement, mais c'était quand même un moyen de... Et tous ceux qui l'ont testé, les fermes qui l'ont testé, sont arrivées à des émissions de pesticides de 80%. Donc c'était quand même quelque chose qui pouvait fonctionner, sauf que c'était que sur la base du volontariat. Autre chose, c'est que à partir du moment où on estime que ces produits ne sont pas dangereux, on a un produit qui est légal, on inverse la charge de la preuve. C'est-à-dire que c'est à nous, victimes, alors moi je suis paysan, mais je peux être victime aussi, c'est à nous, victimes, citoyens, de prouver que si on est malade, c'est à cause de ces produits. Pauline l'a rappelé ce matin, mais je vais quand même le redire, parce que je trouve ça assez fondamental. On ne saurait autoriser la mise en marché de produits pouvant porter une atteinte grave à la santé et à l'environnement. Or, il nous reste 3 minutes. Bon, ça va, il est dans les temps. Donc, vous voyez bien l'hypocrisie de l'application de cette réglementation qui ne respecte pas son principe de base et qu'aujourd'hui, dans la salle, on a des victimes de l'empoisonnement aux pesticides et l'augmentation des maladies chroniques, que ce soit dans des clusters de cancer pédiatrique, que ce soit dans la population en général. Et les chiffres qui sortent là sur le cancer sont juste effrayants. On peut pas tous... On nous dit toujours c'est sur l'évaluation du danger et du bénéfice qu'on va calculer un risque. Mais si on n'évalue pas correctement le danger, on ne peut pas calculer un risque correct. Donc on se trompe complètement et on fait fausse route et surtout c'est criminel. C'est criminel de nous faire penser qu'on peut avancer en sécurité avec ces produits autour de nous. Ça a été évoqué ce matin aussi, nous faire penser qu'un pesticide est un produit comme les autres, c'est déjà de base un mensonge. Donc pour nous, à Secret Toxique, il y a vraiment urgence à agir parce qu'on est devant un scandale sanitaire majeur et qui ne touche pas malheureusement, comme pour l'amiante, que des personnes exposées à cette roche, alors de manière professionnelle ou malheureusement dans les écoles. Mais là, c'est toute la population puisque nous mangeons tous. Donc je pense qu'il y a une urgence à se mobiliser. Donc nous, on le fait dans les tribunaux. Moi, je suis très content ici d'être dans une enceinte politique parce que ce sont, je le redis, des représentants du peuple, mais aussi avec des mutuelles, parce qu'elles sont aussi représentantes d'un grand nombre de citoyens, puisque la mutualité française, on l'a dit encore, 35 millions d'adhérents. Donc il y a des moyens d'action qui nous sont donnés à travers ces représentations. On a besoin d'un soutien financier, puisqu'on a besoin de pouvoir continuer, mais toutes les assos qui travaillent dans ce biais, je veux dire, portent la charge financière du combat qu'elles mènent, combat qu'on ne devrait pas mener. On ne devrait pas se battre pour ça. On a besoin d'informations, donc on a besoin que vous tous, nous tous, les mutuelles, vous avez plein d'adhérents derrière vous, il faut lever le voile de l'ignorance. Vous voyez, dès qu'on commence à expliquer la problématique des pesticides, et nous on le fait dans les projections débat qu'on organise avec notre film, dès qu'on lève le voile, la compréhension vient, c'est clair. Je veux dire, il faut dire les choses. Donc c'est très très important. Et on a besoin de vous aussi pour cette information-là. Et puis vous avez un poids politique énorme. Alors on a vu comment un poids politique d'agriculteurs, ils ne sont pas très nombreux, tout compte fait, par rapport à ce que représente la mutualité française. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc
c'est pas à moi de vous dire ce que vous pouvez faire, mais personnellement, on attend beaucoup de vous parce que vous avez une capacité à agir pas négligeable. Je vous remercie.